Ah ah! Ce matin, j'ai pris le GH6 rien que pour moi. Je suis monté à 2500 mètres, comme ça je suis sûr que Nadia ne pourra pas me suivre. Une belle petite matinée en perspective. Youhou, mon chéri! Mon chéri, je suis là! Oh, quelle surprise ma chérie! Eh oui! Mais comment tu as fait pour monter J'ai aussi pris haut? les œufs! T'as pris les œufs? Oui, et hier j'ai pris des leçons de ski pour pouvoir te suivre! Oh, c'est bien ça! Bah oui, tu pensais quand même pas que j'allais te laisser tout seul avec le GH6! Bah si, à vrai dire. Mais bon, puisque t'es là, c'est pas grave. Bah viens, joins-toi à nous. Alors, cette semaine on est au ski, Ouais, en séjour à la montagne, et pour l'occasion on finalise des tests des objectifs Sigma. c'est ça. Voilà. Et comme on vient d'acheter le Lumix GH6, on s'est dit bah il va nous servir de caméra. Sauf que Benoît, il me fait des petites feintes. Il monte avec le GH6 pour aller skier avec. Et moi j'étais pas trop d'accord, hein. Ouais, mais comme ça, au moins, je peux faire ce que je veux. Mais là, bon, tu contraries un peu mes plans. Ah, tu pensais se faire des petites descentes tout seul en mec tranquille quoi. Oui, Bah non, c'est pas bah, possible. raté. C'est mon GH6. C'est Je vrai. commence quand même à le rappeler. C'est vrai. Hein? Tu as raison. Bon alors c'est quoi le programme? Eh ben, on va faire du ski. Et puis, si on trouve des trucs sympas à filmer, eh ben, on testera le GH6. D'accord. Et puis bah dans cette vidéo, on vous partage un petit peu les coulisses des tournages des objectifs Sigma avec le Lumix GH6. Et notre séjour à la montagne bien sûr. Évidemment. En famille. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog Photo Lumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous partage mon avis sur le matériel photo en toute indépendance. Et cette semaine, vous l'avez compris, c'est le Lumix GH6 qui va nous intéresser. Plus précisément, je l'ai emmené à la montagne avec moi pour qu'il me serve de caméra, mais aussi d'appareil photo. Alors à travers cette vidéo un peu vlog, on vous partage les coulisses de nos tournages avec le Lumix GH6 pour que vous puissiez vous faire une idée sur toute l'étendue des qualités de cet appareil photo. La fonctionnalité phare en vidéo de ce Lumix GH6, ce sont les ralentis en 4K. Alors on se devait de commencer notre vidéo par des plans en 120 images par seconde. Et ça tombe bien. En skiant, on est tombé sur un spot de décollage et d'atterrissage de parapente, de quoi tester la 4K 120 images par seconde dans des conditions difficiles du fait de la très forte luminosité. Si vous aviez des doutes sur les ralentis en 4K, vous pouvez voir à l'image que les couleurs sont éclatantes et fidèles à la réalité. Vous remarquerez que l'autofocus fonctionne en 4K 120 images par seconde et il fonctionne bien. En le paramétrant correctement, on n'a eu aucun mal à filmer un sujet en mouvement, quel que soit le sens du mouvement de ce parapente. Nous n'avons eu aucune perte de focus dans tous les cas. Que son mouvement soit latéral ou encore quand il se dirige vers nous, et pourtant il a été plusieurs fois à contre-jour. Bref, la 4K 120 images par seconde, c'est trop chouette. Allez, il est temps de skier maintenant.
Dans cette séquence, l'idée était de pousser au maximum les capacités de stabilisation du boîtier, en sachant que normalement ce genre de prise se fait avec un stabilisateur. Mais l'idée de ce vlog, c'est de se contenter du seul Lumix GH6 sur le terrain et de voir comment il répond. Sachant qu'il faut bien imaginer ici qu'en filmant, Benoît n'a aucune visibilité sur le cadrage, il tient le boîtier d'une seule main et les bâtons de ski dans l'autre. Et évidemment, il ne peut pas changer les réglages en pleine descente, et pour cette piste, vous allez voir, c'est un point important. Côté stabilisation, on peut voir qu'elle est excellente car les rares sauts d'image sont dus à des chocs sur la piste. Et justement, la particularité de cette piste, c'est le changement de lumière à l'entrée du tunnel puis à sa sortie. On voulait évidemment tester la réactivité du Lumix GH6 sur ce point, et on constate qu'il réagit instantanément quand il passe de la lumière très forte à l'obscurité, puis de l'obscurité à la lumière à nouveau. Quand on filme en action et qu'on ne peut pas modifier ses réglages en cours de tournage, c'est un point important. Alors Nadia, tes impressions pour cette première descente? J'ai peur. Mais non, tu t'en sors très bien. Je crois que je vais retourner à l'école de ski. Mais bon, j'ai vu une toute petite descente de la piste, donc ça me met un petit peu la pression. Je suis quand même obligée d'y arriver. Bah oui, surtout qu'elle devait avoir 2 ans et demi. Oui, non, vraiment une toute petite, en effet. Vous remarquerez comme Benoît adore jouer avec la neige et les ralentis parce que évidemment c'est aussi fait pour s'amuser. Notre Lumix GH6, on l'a reçu la veille de partir au ski et ça c'était une bonne surprise. Normalement, on devait filmer avec le Lumix S1 et un objectif accompagné d'un filtre ND, mais on était tellement content de recevoir ce boîtier qu'on a changé nos plans en dernière minute et on l'a emmené au ski avec nous. Seulement voilà, notre filtre ND n'est pas au diamètre du Leica 12-60 mm f2.8 4.0 vendu en kit avec le Lumix GH6, il a donc fallu faire sans filtre ND par de très fortes lumières. Bon Nadia, on y retourne? Ah non, moi je reste ici, hein, je suis trop bien. Le ski c'est fatigant. Oui, mais il va bien falloir redescendre un jour. Bah, c'est bien ça ce qui me fait peur en fait. Allez, remets tes skis. Bon, ok, on n'avait pas de filtre ND, mais heureusement on avait le Lumix GH6. Car sur les ISO, il y a une subtilité qui n'existe pas sur nos autres Lumix micro 4 tiers comme le G9 ou le GX9. En effet, les ISO sur le GH6 ils débutent à 100 et non à 200. Et en plus, avec la fonction ISO étendue, on peut même descendre à 50 ISO. Ça nous a clairement évité d'avoir des plans trop lumineux ou cramés, dit vulgairement. Et vu la beauté des paysages qu'on a filmés en haut des télésièges, ça aurait été dommage de se priver de belles images. Ce qu'on aime à la montagne, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Et comme nous étions avec l'objectif Leica 12-60 mm f2.8 4.0, on était avec une optique polyvalente, idéale pour filmer des vacances. Et justement, sur le chemin, on est tombé sur une compétition de slalom géant. C'était l'occasion idéale de tester les ralentis en 4K sur des sujets qui se déplacent rapidement. Bon allez, file skier.
il est temps de prendre des photos. J'ai des objectifs Sigma à tester, moi. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez acheter votre matériel photo en passant par les liens en description. Cela ne vous coûtera pas plus cher, mais permettra de nous aider à créer du contenu pour les blogs et la chaîne en toute indépendance. En attendant son test complet, ce Lumix GH6, il nous a servi à filmer les tests terrain du Sigma 28-70 mm f2.8 DGDN Contemporary et du Sigma 150-600 mm f5 6.3 DGDN OS Sport. Et la première chose qui nous a frappé, Benoît et moi, en regardant les premières vidéos tournées pour ces tests, c'est la qualité d'image ainsi que les couleurs. Vu que le Lumix GH6 embarque un nouveau capteur, c'est toujours un peu l'inconnu. Là, on est totalement emballé par le résultat. Ça nous a tellement enthousiasmés qu'on ne pouvait pas garder ces belles images pour nous. Voilà pourquoi on a décidé de vous les partager à peine rentrés. Coucou les chiens de traîneau! Non, ça va pas. Je vais mon gros canard du matin. Allez, ok. Ce Lumix GH6, il a aussi des atouts en photo. Il peut notamment photographier en rafale avec une cadence jusqu'à 75 images par seconde et possède aussi un excellent buffer. Sur cette seule séquence, au moment du passage des chiens, j'ai pris 200 photos au format RAW plus JPEG. Voici les photos obtenues. Il s'agit de JPEG issus du boîtier. Les photos ont été prises en autofocus AFS, seul mode AF disponible dans la cadence rafale de 75 images par seconde. Je dois dire que ce mode rafale, il est surtout intéressant avec un sujet très rapide. Même les chiens de traîneau sont un sujet presque trop lent. Entre deux photos, les chiens ont très peu bougé, bien qu'ils couraient très vite.
Je me filme en mode vlog en marchant, donc en face caméra avec le Lumix GH6. Ça vous permet d'apprécier sa stabilisation. Et également, vous pouvez apprécier le son des micros en interne de ce Lumix GH6. Et donc sur le Lumix GH6, c'est très pratique, on a le bouton avant pour pouvoir arrêter la vidéo. Ce Lumix GH6, il nous sert donc de caméra pour notre séjour à la montagne. Et pour la partie autofocus, je dois dire qu'on n'a aucun reproche à lui faire, au contraire, il nous satisfait grandement. Mais pour vous en faire une petite idée, je vous propose un test de l'autofocus du GH6 en vidéo. Je vais donc me déplacer dans le cadre et on va pouvoir voir ensemble, vérifier qu'il me suit bien. Pour information, ici, ce test il sera fait en autofocus continu avec détection humain, visage et œil. Vu la très forte luminosité, vous m'en excuserez, je vais garder mes lunettes de soleil. Du coup, ça va donner un petit peu de piment à ce test pour le GH6. Sur ce test d'autofocus, on voulait vous montrer le comportement de la détection du sujet qu'on a trouvé excellente. On peut voir qu'il détecte longuement mon visage, et dès lors que je suis quasiment de plein pied, alors c'est la détection du corps qui prend le relais. On voit bien également que non seulement le boîtier me détecte, mais en plus il me suit sans difficulté. Quand je m'approche à nouveau, il détecte à nouveau mon visage, mes mouvements latéraux sont bien suivis, et quand je me déplace, s'il ne capte pas mon visage, il suit mon corps. Là où nous avons été le plus impressionnés, c'est sur la séquence où je disparais et réapparais. La détection de l'œil est instantanée, quasiment en temps réel. De plus, il n'y a aucun focus breathing, ni dans ce test, ni dans toutes les séquences qu'on a tournées. Enfin, quand je retire mes lunettes, pour lui c'est encore plus simple et la détection de l'œil fonctionne parfaitement, même quand j'ai du mal à garder les yeux ouverts à cause du soleil. Comme vous voyez, ce Lumix GH6, il a eu aucune difficulté à me détecter, que ce soit mes yeux, surtout quand j'avais pas les lunettes de soleil, mon visage ou encore mon corps quand je m'éloigne. Moi, les dameux, ça ne m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Seulement, il y a deux garçons à la maison, j'ai donc rarement le dernier mot. Et ces deux garçons ont passé leur soirée à filmer les dameuses en 4K 120 images par seconde, histoire de remplir inutilement notre carte XQD, dont vous trouverez la référence en description. En plus, Benoît a insisté pour que les fameuses dameuses soient dans la vidéo YouTube pour faire, je cite, plaisir à notre fils. Tu parles, salut que ça plaît, oui. N'hésitez donc pas à me soutenir en commentaire si les dameuses vous barbent. D'autant que moi, pendant ce temps-là, j'avais des photos de coucher de soleil à prendre. Bon, trêve de plaisanterie, parce que ce séjour, c'était l'occasion de faire des tests terrain. Nous étions notamment avec un gros téléobjectif, deux boîtiers plein format, le Lumix S1 et le Lumix S5. Ce Lumix GH6, il nous a permis d'avoir un boîtier dédié au tournage vidéo, ce qui nous a évité de monopoliser un de nos Lumix S alors que nous avions déjà trois objectifs à tester. Finalement, on a trouvé le Lumix GH6 compact, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et grâce à son objectif micro 4 tiers, il ne prenait pas beaucoup de place dans notre sac photo déjà bien chargé. J'ai évoqué la qualité d'image, la beauté des couleurs. En ce qui concerne la restitution de la lumière, là aussi c'est très beau et on s'en rend d'autant plus compte avec ce coucher de soleil incroyable que nous offre la montagne. On en a profité pour filmer en HLG comme le permet le Lumix GH6, à savoir le HLG est un format HDR compatible SDR. Un profil vraiment utile en cas de forte disparité de lumière, je vous laisse donc apprécier le paysage. Encore un peu de dameuse pour faire plaisir à Benoît et à notre fils, mais cette fois-ci, le plan présente l'intérêt de la montée en ISO.
Ici, cette vidéo est tournée à 6400 ISO et le rendu est plutôt pas mal. Je dois dire que la montée en ISO était un point faible du format micro 4/3, c'est d'ailleurs pour cela que nous étions partis sur le plein format avec le Lumix S. Ici, ce plan nous donne l'impression qu'il y a eu des progrès sur ce point. On évaluera réellement la montée en ISO lors du test complet du Lumix GH6 dans les prochaines semaines, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo en pensant bien à la cloche. Le Lumix GH6, c'est une véritable petite caméra. Mais c'est aussi un appareil photo très complet avec des fonctionnalités intéressantes. Par exemple, avec lui, on va pouvoir photographier en 50 ou même 100 millions de pixels grâce au mode haute résolution, y compris à main levée, ce qui est une grande première pour un appareil photo Lumix. Et ça tombe bien parce que hier, je me suis rendu compte qu'on pouvait voir la lune depuis mon balcon. Alors ce matin, je me suis levée très tôt pour pouvoir la photographier. Seulement voilà, pour ce séjour, je suis partie uniquement avec mon objectif Leica 12-60 mm f2.8 4.0. Et donc pour pouvoir photographier la lune en très gros plan, c'est un peu juste. Mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir la photographier en zoomant au maximum et utiliser le mode haute résolution pour photographier en 50 ou 100 millions de pixels. Et de cette manière, quand je recadrerai mes photos, j'aurai toujours une taille d'image intéressante. Alors c'est parti, je vais photographier en mode haute résolution à main levée. Et puis après, je vous montre les photos, ce que ça aura donné. J'ai effectué tous mes réglages pour pouvoir photographier la lune. Et maintenant, je vais me mettre en mode haute résolution grâce à la molette de gauche qui permet d'effectuer ce réglage. Au préalable, j'ai évidemment réglé mon mode haute résolution sur main levée. Et également, je l'ai mis sur 100 millions de pixels. Donc là, je photographie en RAW plus JPEG. Et j'aurai donc des photos en 100 millions de pixels. Et donc, on va voir pour photographier à main levée. Ça, je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent avec un appareil photo Panasonic. L'appareil photo a créé l'image haute résolution. Et évidemment, j'ai bien là ma photo en 100 millions de pixels. Et vous voyez bien à l'image que ma lune ainsi que mes montagnes sont bien nettes. Maintenant, je vais photographier en 50 millions de pixels. Toujours à main levée, évidemment. Et ce qui est bien, c'est que finalement, grâce à ce mode haute résolution, je vais pouvoir avoir deux photos. Une de la lune en plan large avec une montagne, et une autre de la lune en plan très serré, en ayant recadré ma photo. Bon là je crois que c'est la fin des vacances au ski avec le GH6. Bon alors c'était bien de skier avec moi finalement. Oui. Mais bon, il faudrait que tu ailles un peu plus vite quand même. Bon, j'essaierai de reprendre des cours pour progresser. Ah oui, parce que notre petit, lui, il progresse et à un moment, tu pourras plus le suivre. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir pas tarder qu'on aille chercher notre petit ourson qui va peut-être avoir une médaille bientôt. Je pense, oui. Faut qu'on aille voir. En attendant, on espère que ce test du GH6 vous aura plu, dans des belles conditions. Ouais, surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne. Nous, on s'est bien amusé vraiment avec le GH6, on a passé des bons moments et surtout, ce qu'on retient, c'est vraiment la qualité d'image. Je crois que c'est ce qui nous a tout de suite époustouflé quand on a regardé la première vidéo. C'est un super boîtier, ça donne des super résultats. On a filmé en 5,7K, en 60 images par seconde, en 4K 120 images par seconde. Moi, ce que je retiens, c'est la beauté des couleurs, parce que c'est quelque chose qui me compte beaucoup pour moi. Ouais, c'est très joli. L'autofocus aussi nickel, parce que tu as fait des plans avec moi et des plans avec les objectifs, et à chaque fois, il a super bien géré. Ouais, on trouve qu'il y a des progrès sur l'autofocus par rapport au S1 et au S5. On voit pas du tout les mêmes comportements, c'est beaucoup plus fluide. Ça reste aussi un super boîtier pour la photo, avec la lune qu'on a photographiée en 100 millions de pixels, donc on a hâte de rentrer à la maison pour voir ce que ça donne. Et puis la rafale aussi, la rafale super chouette avec une grosse cadence rafale, donc vraiment un boîtier photo-vidéo, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai qu'on était passé sur le plein format, et puis là on retourne sur le micro 4/3, mais avec beaucoup de plaisir. On est vraiment content de ce boîtier qui est hyper complet, aussi bien en photo qu'en vidéo. Et c'est vrai que la photo, c'était pas forcément
quelque chose qui était prédestiné à ce boîtier, mais en fait ils ont fait un boîtier hyper complet. C'est une caméra appareil photo. Voilà, Hein. c'est ça, et dans un format relativement compact avec les objectifs micro 4 tiers. Ah, c'est ce que j'allais dire, parce que finalement, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé sur son poids le jour de sa sortie. Ouais. Mais c'est surtout toi qui l'as eu en main en ski, et finalement, son poids, on l'oublie vite. Et Ouais, ouais. Quand je compare par rapport au S1, bon, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus maniable. Non, franchement, c'est un super boîtier. Je pense que ça, c'est aussi grâce à l'objectif 12-60 de Leica qui permet d'avoir de la qualité, de la polyvalence et de la compacité. Ouais, on peut faire beaucoup de choses avec. Franchement, c'est un bon duo. Voilà, on espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à commenter si vous avez aussi des questions sur le GH6. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir dans la création de contenu en achetant votre matériel photo en passant par les liens en description. Cela ne vous coûte rien, mais ça permet de nous aider à créer du contenu pour la chaîne et les blogs. Et on vous donne rendez-vous sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu. C'est bien ça. À bientôt! À bientôt.